Hello, j'espère que tout le monde va bien. Je vous avoue que j'ai été poussée depuis cet après-midi à faire un tirage. J'avais pas forcément envie et le courage et la force, les énergies de le faire et pourtant me voici. Je ne sais pas trop quel est le message, ce qu'on va me donner, mais bien évidemment nous allons voir ça ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie de Réanime-toi sur les réseaux sociaux. Je suis thérapeute holistique et je suis dans l'accompagnement de la transformation intérieure, de la libération de vos chaînes et croyances limitantes jusqu'à votre libération et votre expansion à tout votre être. Du coup, on est parti pour ce petit tirage. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et également sur mon site internet www.réanime-toi.com pour toute demande de rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? Ok. Alors, à toi qui me lis, on est sur des énergies un petit peu de protection, de colère. C'est comme si du coup, il y avait quelque chose pour lequel on préfère se protéger. Ou peut-être justement des compréhensions sur son fonctionnement de protection. Quelque chose en lien avec une émotion que jusqu'ici, alors la colère on l'a forcément, hein, je l'entends, mais peut-être qu'on l'avait mis sous le tapis celle-ci. Peut-être est-ce que c'est en lien avec soi-même, j'ai plus l'impression. On va aller demander une autre carte. Il y a quelque chose en fait qui fait un appel avec ces énergies de pleine lune. C'est quoi du coup? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas venir. Ok, on est vraiment en lien avec une fin de cycle, quelque chose où peut-être on clôture du superficiel. Peut-être est-ce que un voile se lève quant à l'illusion d'avoir été quelqu'un d'intègre, authentique, et que finalement c'est pas le cas. Peut-être aussi en colère contre sa façade, la façade que l'on donne, et finalement ne pas se montrer tel que l'on est. Il y a quelque chose en lien avec ça. On est sur une fin de cycle. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si toi qui m'entends ou est en train de lire ma vidéo, peut-être est-ce que c'est remets-toi, pose-toi la question, pose-toi la question de est-ce que tu es vraiment authentique? Qu'est-ce que tu aimes montrer et qu'est-ce que tu ne veux surtout pas montrer? Qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui montrer, même si ça te coûte? Et pourquoi du coup est-ce que tu montres ce côté superficiel? Peut-être est-ce que tu n'as pas mis le doigt dessus encore et pour autant cette vidéo va peut-être t'accompagner. On est vraiment sur une quête de vérité là actuellement, hein. Oser se montrer la vérité, s'exprimer. Parce que en fait entre ce que j'ai montré qui n'était pas moi à ce que je vais oser montrer, on est vraiment sur la notion de plaisir, c'est-à-dire que je vais pouvoir enfin être alignée avec qui je suis et je vais enfin pouvoir du coup entrer dans la joie, dans cette connexion de joie, puisque du coup je serai en joie avec ce qui me porte, ce qui me vibre. Et du coup, de ne plus avoir de masque et de ne plus faire semblant d'être en joie alors que je ne le suis pas. Peut-être est-ce que c'est ça aussi. Ce sentiment de... je ne sais pas pourquoi, en ce moment, je lis beaucoup, je suis en complétude. Peut-être que... est-ce que c'est en lien avec ça? Parce que c'est ça qui me vient. De se leurrer, de se dire qu'en fait, je ne suis pas en complétude. Et maintenant, du coup, je vais travailler pour. Même si pour moi, à mon sens, la complétude est un état, peut-être quand on sera plus vieux. C'est la fin des voiles, c'est la fin d'un leurre à soi-même, mais vis-à-vis des autres, et un leurre vis-à-vis
de l'image que l'on donne aux autres. Ok, on va continuer. Qu'est-ce que l'on me donne? Ok, ouais, c'est vraiment... On met fin à une idéalisation, l'idéalisation d'être idéal. On met fin à une idéalisation, mais c'est toujours en lien à oser montrer en fait. C'est toujours, j'accepte d'arrêter de montrer quelque chose que je ne suis pas, ou j'accepte de montrer voilà, mes pires masques, ma pire façade. Et jusqu'ici, je pensais en fait l'être, mais je ne le suis pas. Et là, du coup, je comprends en fait mes mécanismes et je comprends ce qui a pu se jouer dans mes relations aussi, certainement. Peut-être je mets fin aussi à des relations superficielles, c'est possible aussi. Je suis en colère parce qu'il y a eu des relations qui ont été superficielles, pour lesquelles on n'a pas été authentique, qui se mettent fin. On est peut-être là aussi sur... je ne veux plus de superficiel. Même si aujourd'hui, je n'ai peut-être pas encore mis le doigt sur je ne suis pas encore authentique avec moi-même et les autres. Malgré tout, à l'intérieur de moi, je ne supporte plus ce qui est superficiel. Je ne vois plus ce côté idéal. Je veux un côté authentique et j'accepte en fait que les relations soient compliquées, mais qu'elles aient un sens. Et la façade ne me convient plus. La façade ne me convient plus. Ok. Quoi d'autre? Bon, effectivement, là, il faut digérer. Parce que c'est pas évident de voir la réalité. C'est pas évident d'accepter sa réalité. Il n'est pas évident non plus de devoir à nouveau regarder ses parts d'ombre. J'ai un peu de mal actuellement avec ce mot-là parce que s'il n'y avait pas d'ombre, il n'y aurait pas de lumière. Les parts d'ombre font aussi partie d'un bout de soi. Alors effectivement, tant qu'on ne les voit pas, ça peut être très dysfonctionnel. Quand on les voit, du coup, on peut y poser un peu de lumière. Mais ces parts d'ombre ont été aussi, en termes de protection, quelque chose de bénéfique. Ce qui se joue là, c'est tant que je n'ai pas mis le doigt dessus, mon abondance était bloquée. Et peut-être dans mes relations, c'était bloqué. Et peut-être dans tous les domaines de ma vie, cela pouvait l'être. Et là, je mets le doigt dessus et peut-être là, c'est beaucoup plus... Ça deviendrait abondant. À l'instant, du coup, je n'ai pas la peur de pouvoir y aller. Ça fait très penser au masculin, mais après, on va pas se mentir, il n'y a pas que les masculins. On va voir ce qu'on me donne de plus. Il y a peut-être aussi, il y a peut-être aussi de la colère, comme si on pouvait du coup réfléchir à ces relations du coup amoureuses, où on pourrait avoir cette impression d'avoir été avec quelqu'un de superficiel, dans une relation superficielle, quelque chose qu'on n'avait pas imaginé jusqu'ici tel quel, et pourtant il y a comme des réminiscences là, peut-être des souvenirs, des choses qui viennent. Qu'on a été trompé sur peut-être sur un amour et que finalement c'était quelque chose de superficiel, qui n'avait pas de sens, quelque chose de non profond. Et peut-être c'est ça qui est exacerbé du coup, parce que du coup il y a
il y a comme une mise à nu de se dire mais je me suis trompée, leurrée quant à l'amour peut-être de la personne en face. Peut-être voire même repenser à des moments en fait. Peut-être pour certaines, imaginer que elles ont été qu'un objet sexuel. Peut-être. Je la garde quand même. Et devoir se protéger du coup aujourd'hui. Ou du coup être en colère parce qu'on est sur des personnes qui se sont protégées jusqu'ici, qui ont l'impression de ne plus jamais arriver à sortir de ces protections pour un futur amour. Mais ce qui est juste, c'est vraiment, quoi qu'il arrive, que ce soit au niveau couple, personnel, amical, professionnel, on est vraiment sur cette mise en lumière d'un côté superficiel. Et bien évidemment, c'est l'autre qui me le renvoie, mais c'est aussi la superficialité pardon, que j'ai à l'intérieur, que j'ai osé montrer, par peur justement qu'on me voit, par peur d'intimité. Et là, on ne veut plus en fait être dans le même mood. On a envie aujourd'hui d'exprimer et de pouvoir être dans l'intimité avec l'autre, de pouvoir échanger, partager vraiment qui l'on est, comment l'on est. Mais pour ça, il va falloir déjà être vraiment connecté à soi et pouvoir faire libérer tous ces masques, cette protection qui empêche aujourd'hui. Bien évidemment, le plus dur, c'est de le voir. Une fois que c'est vu, c'est beaucoup plus facile. Du coup, on peut commencer à dénouer gentiment. Ok. Alors, on va prendre la triade. Quel est le message en plus par rapport à tout ça? Ouais, il y a on met le doigt sur l'erreur, sur l'erreur qu'on a pu faire. Il y a vraiment comme des remords ou des regrets qui génèrent beaucoup d'émotions. Le fait, oui, de ne pas avoir été authentique, de s'être trompé, d'avoir trompé, de ne pas pouvoir déposer les masques. Celle-là, elle a sauté. C'est comme s'il y avait une vérité qui est venue, qui est arrivée, ou bien il y a un message. Peut-être est-ce que c'est un message qu'on aura besoin du coup d'envoyer pour exprimer du coup son authenticité, ou peut-être un message qu'on va recevoir. Mais là, il y a comme un balai masque. Je ne peux plus faire semblant, ce n'est plus possible. En fait, il y a beaucoup... Ok, il y a eu beaucoup de temps. Et on te dit en fait, l'adversaire, l'adversaire c'était toi-même en fait. L'adversaire c'est cette partie de toi qui ne voulait pas montrer ses émotions, qui s'est protégée du coup, qui n'a pas voulu montrer ses émotions. Il y a comme quelque chose en lien avec oui, la protection, l'intimité. On est vraiment sur l'intimité. Tu ne t'es pas ouvert à moi, mais je ne me suis pas ouverte non plus à toi. Et aujourd'hui, avec ces énergies-là actuelles, il est nécessaire aujourd'hui. Il est nécessaire de se connecter. De se connecter à soi, aux autres. Il est nécessaire de retrouver son plein pouvoir. De vraiment se connecter à son âme. On ne peut plus faire semblant. En tout cas, pour tous les gens éveillés là qui m'entendent, nous sommes poussés à ne plus faire semblant. Il n'est plus possible aujourd'hui de faire semblant. Et si tel est le cas, si tu maintiens... tu devrais bien le ressentir dans ton corps. Le corps parle. Il y a vraiment un besoin aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, de ne plus se retenir,
quelle que soit la polarité, quelles que soient les problématiques quant à le fait de parler, de s'exprimer, de ressentir. On est vraiment sur une nécessité de se connecter. Les âmes se connectent. Bon, ce qui est sûr, c'est que... Alors, soit c'est en lien également, on continue du coup par rapport à un homme qui s'est sacrifié et pour lequel tu penses qu'il t'a sacrifié également, de par son silence, son isolement. Aujourd'hui, peut-être aller à son encontre, à sa rencontre, pour pouvoir lui exprimer du coup ce qu'il y a à exprimer. Peut-être est-ce que c'est cet homme qui sort de sa caverne, mais j'ai plus l'impression que lui, il est complètement bloqué. Peut-être par rapport aux conscientisations également, d'avoir été superficiel, ou en tout cas dans sa superficialité, dans quelque chose qu'il a montré pour le regard des autres, et non pas pour son propre regard. Ce que je vois aussi, ce que je ressens, c'est comme une dualité. Peut-être aussi ce côté, le regard des autres, ce jugement que l'on porte à soi-même par rapport au regard des autres, cette superficialité que l'on donne puisqu'on a besoin de reconnaissance. On est vraiment sur la reconnaissance. Bloque ton côté yang. Et du coup, ça fait un petit peu comme la blessure d'injustice, un peu ce Calimero, pardon, il n'y a pas de jugement, mais de c'est pas juste. Les autres peut-être sont mieux que moi. Les autres s'affirment mieux que moi. On voit l'autre plus que moi. Or, c'est vraiment ce conditionnement. Plus tu resteras en fait à ne pas oser te montrer tel que tu es, et plus tu seras coincé. Et c'est pas la faute de l'autre. On est vraiment sur tu es ton propre adversaire. Il y a quelque chose là, on est en totale dualité. Que ce soit avec soi-même, avec les autres, que ce soit par rapport à un homme, et cet homme vis-à-vis de toi-même. La polarité yin-yang, comme une dualité. Que ce soit l'intérieur-extérieur ou vis-à-vis d'un couple. Allez, les dernières cartes. Ok. Il y a la fin de quelque chose et il y a une mise en lumière. Si je mets en lumière, du coup, je vais cesser. Je vais cesser d'être dans ce dysfonctionnement. Je vais cesser peut-être d'être dans cette relation. Ou je vais cesser tout simplement de me mentir. De continuer coûte que coûte ce dysfonctionnement qui jusqu'ici avait marché mais qui est mis en lumière, soit par moi-même, soit par les autres. Je vais peut-être avoir une prise de conscience aussi sur peut-être quelque chose que j'avais envie de montrer et finalement qui n'est pas en accord avec moi. Je pense pour certains à leur mission de vie, avoir voulu briller par la mission de vie, mais finalement elle n'est pas en fait, elle n'est pas en lien avec celle que tu dois être, ou celle ou celui que tu dois être. Vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, qui va se dévoiler très vite là, ou quelque chose qui vient de se dévoiler et pour lequel il va falloir que tu digères, que tu prennes le temps. Les prises de conscience vont être très fortes, très rapides, très radicales, comme une espèce de foudre en fait finalement. Pour certains peut-être justement la prise de conscience de l'importance de la vie, de l'importance de vivre et d'arrêter peut-être d'être bloqué dans quelque chose pareil, de superficiel ou quelque chose qu'on ne peut pas toucher comme la spiritualité, redescendre, revenir dans la vie en matière. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance va vous accompagner dans votre cheminement. Nous sommes aujourd'hui sur la pleine lune.
C'est à peu près 3 jours avant, 3 jours après. Nous sommes encore là dans les fonctionnements, la guérison. Cette prise de conscience-là va peut-être vous accompagner là pour cette délivrance. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. En attendant, merci de commenter, liker, partager au maximum cette guidance pour qu'il y en ait d'autres à venir encore et encore. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt.